Alléluia. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Acclamons pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Que tu as été conscient et tu as vu l'importance de cette rencontre. C'est une rencontre sérieuse et que Dieu te donne toutes les possibilités d'être toujours présent au cours de cet enseignement jusqu'à la fin. Si les autres jouent avec la connaissance, nous connaissons l'importance de la connaissance. Celui qui connaît mal le chemin ne peut pas arriver à la destination. Il faut connaître le chemin. Jésus-Christ est le chemin. Il faut le connaître bien. Sinon, tu iras vers Matadi, croyant aller à Bandut. Je ne sais pas par quelle formule. Tu empruntes la nationale numéro 1, je crois. Tu vas vers Bas-Congo et tu dis, je vais sortir à Bandundu. Même la magie ne peut pas réaliser ça. Il faut bien connaître ton Seigneur. Et c'est le thème de cette saison. Qui est Jésus-Christ? Alléluia. Qui est Jésus-Christ? Nous commençons par une petite introduction. Nous lisons 2 Jean, verset 3e. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous. De la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Aujourd'hui, je veux que tu lises avec intelligence avec moi. Pour qu'on ne dise pas, l'apôtre Fabrice a dit non, nous avons lu. Nous allons lire aujourd'hui. Alléluia. Le lait magambote azolo baka ibele te tokotanga ibele. Pour battre les somis. Qui parle ici, c'est un apôtre et un prophète de Christ, Jean. Il est au-dessus de tous les prédicateurs d'aujourd'hui, moi y compris. Amen. Il est mon père, l'apôtre Jean. Il a la grâce plus que moi. Dites Amen. Amen. Oui. Et aucun prédicateur ne peut valoir ce qui valait à Jean. Il bénit l'Église. Il dit, je répète, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous. Oui, mais ça doit venir de qui? De la part de Dieu le Père. Est-ce qu'il a fini comme ça? Non. Non. De la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ. Combien de personnes? Parce qu'il y a des incrédules dans le monde, nous devons aller plus profondément pour guérir la plus grande maladie qui a ravi la joie et la vie à plusieurs des enfants de Dieu. Nous devons restaurer cette vie par cet enseignement. Alléluia. Il n'a pas dit de la part de Dieu le Père, Jésus-Christ. Non. De la part de Dieu le Père et conjonction de coordination. Donc, 2 choses distinctes, mais qui vont faire la même chose. Et il ne se laisse pas là parce qu'il y a des flatteurs. De la part de Jésus-Christ, il précise les fils du Père. Qui est Jésus-Christ? Il est le fils du Père. Qui est ce Père? C'est Dieu le Père. Il y a plusieurs pères, mais la précision, il a dit Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils du Père. Donc quel Père? Moi aussi je suis Père, n'est-ce pas?
Vous m'appelez père, non? Paul est notre père. Abraham est notre père. Mais Jésus n'est pas le fils d'Abraham, le fils de Fabrice. Il est le fils d'un père qui s'appelle Dieu le Père. Nous le connaissons. D'ailleurs, vous l'avez déjà connu. Et il dit c'est dans la vérité. Cette description est la vérité. La vérité ne change pas. Et la vérité donne la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire vous rendra libre. Si tu connais les choses telles que nous l'avons présentées, tu es libre. Si tu changes pour ajouter des choses, c'est ton problème. Nous évoluons. Alléluia. Amen. Lisons cet avertissement. Versets 7 à 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Ok, logo. Quiconque va plus loin mais ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Oh, nous sommes sauvés. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est la parole de Dieu. Même toi là, après les enseignements, tu n'es pas d'accord avec la vérité, plus de salutations. C'est-à-dire quoi? Lève-nous. Très bien. N'est-ce pas ça? Si tu n'as pas cette doctrine qu'on va présenter, tu vas lire. Si tu as un avis contraire, tu vas nous le prouver. Il y aura des questions ouvertes. Toutes les questions. Tous allez. Alléluia. Moi aussi, avec le serviteur, nous poserons des questions à ces serviteurs-là au travers vous. C'est-à-dire, vous aurez les devoirs. Que Dieu vous bénisse d'avoir le carnet, d'avoir les agendas, d'avoir le cahier pour écrire. Vous irez chez les pasteurs, les prophètes là. Vous les connaissez. Les apôtres là. Vous allez leur poser des questions. Et vous allez apporter ce qu'ils vont vous dire. Et nous sommes prêts à confronter quiconque. Partout. Si c'est au plateau de télévision, nous sommes disponibles. Dans des forums, nous sommes là. D'ailleurs, c'est notre travail. Depuis un temps déjà. On parle de la doctrine. La doctrine. Et on l'identifie doctrine de Christ. Alors la question, la doctrine de Christ est comment? Qu'est-ce que la doctrine de Christ? Pour que nous puissions demeurer dans celle-là. C'est ça maintenant la question. Parce que celui qui ne demeure pas dans cette doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Quand tu n'as pas Dieu, c'est fini. Tu ne seras pas sauvé. Même si tu vis les miracles, ce sont les mauvais esprits qui opèrent ces miracles. Parce que tu n'as pas Dieu. Qui fait des miracles chez toi? C'est un autre esprit. Alléluia. Ça c'est clair.
qu'est-ce qu'est la doctrine de Christ? Alors, Éphésiens chapitre 2, versets 19 et 20. Nous lisons ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La doctrine, en d'autres mots, c'est le fondement. C'est la même chose, doctrine ou fondement. Donc, la doctrine de Christ, qui l'ont posée, ce sont les apôtres et les prophètes du Christ. Les apôtres de la Bible que tu sais là, ce sont eux qui ont bâti cette doctrine de Christ et l'ont laissée. Ce ne sont pas les prophètes de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, non. Les prophètes ici sont les prophètes du Christ. Et comme l'apôtre Jean, il est l'apôtre, il est aussi prophète. Alléluia. Amen. Ce sont eux qui ont posé les fondements. Ce n'est pas Esaïe, ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Élie. Donc Élie peut parler, mais si l'apôtre n'a pas pris ce que Élie a dit, il l'a révélé, ne prends pas les paroles d'Élie comme fondement. Tu vas mourir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui on dit la polygamie, ce n'est pas un péché. Et comment David n'a pas posé le fondement. Très bien. Très bien. Alléluia. Voilà, il est déjà perdu. Lui, il est dans le fondement de Moïse. Or, nous sommes dans le fondement de Christ. Donc, il a déjà une perte de vitesse. C'est fini. Salomon a épousé combien de femmes? 700. Plus de 300 concubines. Donc, le concubinage est accepté aujourd'hui. Kimakango. Il a les moudins. Mais Salomon a dit à 300 de concubines. Makango. Abala teme. Abi kakana bango. Achak bango pi bala. Tout ça la bongo. Donc, quand tu dis Salomon avait 1000 femmes, ce n'est pas un problème. Dis aussi que le concubinage n'est pas un problème. Parce que Salomon, il était comme ça. Abraham avait combien de femmes? Dites aussi qu'Abraham a épousé sa sœur. Sarah, c'est sa sœur. Donc, nous pouvons épouser nos sœurs aujourd'hui? Non. C'est l'inceste, une abomination. Mais Abraham était comme ça. Donc, Abraham que tu montres là n'a pas posé le fondement. Il faut qu'un apôtre vienne prendre cette scène d'Abraham et montrer la vérité qui est cachée. Alléluia. Évoluons. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alléluia. Que personne ne vienne poser un autre fondement. Donc que personne ne vienne vous enseigner une autre doctrine. Il peut utiliser le nom de Jésus. Cela ne dit pas que c'est la doctrine de Jésus-Christ parce qu'on prononce le nom de Jésus. Non. Ça c'est de la tricherie. Satan est un rusé. Il ne vient jamais avec le mensonge à 100%.
il vient avec 90% de la vérité et il met 10% de mensonge. Et tu es d'accord avec moi qu'un verre d'eau avec 2 gouttes de poison va donner la mort. Alléluia. Ne dis pas, non, 2 gouttes seulement, mais l'eau, c'est tout un vase, oui. Mais ces 2 gouttelettes-là donnent déjà la mort. Nous devons faire attention dans les enseignements qu'on nous apporte. Il faut vérifier. Et les Africains en général, Congolais en particulier, nous n'aimons pas lire. Nous lisons la Bible à l'église. Le seul verset, 2-3 versets, pasteur a fait ici. Si seulement nous avons été des vrais lecteurs, beaucoup de pasteurs auraient fermé la Bible. Alléluia. Dans ces choses, il y a un frère qui est en Europe là-bas. Je suis dans un forum de frères de l'Europe. Nous avons démontré la vérité. Beaucoup nous ont rejoints. Il est allé à l'église. Après le culte, il a cherché son pasteur. C'est un papa. Il a cherché le pasteur. Pasteur, une question, pas non, Jésus-Christ, c'est lui Dieu le Père, au-dessus de tout, l'incrié. Yahweh de l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Première question, pas selon la formule qu'on a défendue au forum. Pasteur K.O. Deuxième question, verset à l'appui. Pasteur a gagné. Alléluia. C'est lui qui est revenu. Il a dit à disciple Daniel qui est à Chypre. Il a dit, ah, je suis déçu, pasteur m'a traité de tous les mots, terrible, j'ai compris là où il y a les problèmes. A commis mon divin, a dit a osé la maté, a fait une nanda. Alléluia. Voilà. Pour syndicateur, au théâtre, mais pour toutes nos questions sur ma terre, ma comoloba, ce que vous avez argumenté, vous voyez mon thème. Vous avez un bandit pour un ami, il y a un loba, le couteau, ton dima. Pour y apôtre. Frère, c'est le temps de décider maintenant. Décide sur celui qui est ton pasteur. Ce qu'on a dans la vérité, c'est parce que lui, en plus d'être serviteur, tout ça a un intérêt, moi, je dis, mais tout ça est là. Tu vois, lui, il trouvera son compte, mais toi, c'est la mort. Il y a un louffeur, mais il y a qui dit, mais quand même. Alors qu'il y a un louffeur, à qui honneur, quand même. Il y a 500 personnes. Cet honneur-là, ça nous va quand même bien. Alléluia. Mais il y a aussi quoi, il y a honoré pasteur, il y a un bon, il y a sungaye. Il y a un louffeur, il y a double au fil. Parce que les choses sont vérité aussi qui. Pour la nuit, merci beaucoup. Nous sommes de la vérité. Même l'apôtre Fabrice, quand il dit des choses qui ne sont pas dans la parole, venez, je vais venir corriger. Je n'en aurai pas honte. Parce que je vais me sauver moi-même et je vais vous sauver. Mais non, nous sommes des hommes, on peut commettre des erreurs. Alléluia. Acclamons notre Dieu. Nous l'avons dans les bandes de terre. Tony Kipisa, Biloba, Amen, Abish. Basi Baganyoka na motute, na mokile, Abendayo. Keba na moto à reçoit. Ne posons pas un autre fondement. C'est-à-dire ce que les apôtres ont posé. Tu peux prêcher, tu peux enseigner, tu peux interpréter, oui. Mais si tes interprétations, tes enseignements donnent des conclusions contraires à ce que Paul a dit, ton enseignement là vient du diable. Alléluia. Donc l'enseignement n'a pas de liberté. Il y a quelqu'un qui contrôle les enseignements, il s'appelle le fondement des apôtres. Attention. Alors nous allons interroger la parole de Dieu. Quel est cet apôtre qui a dit que Jésus-Christ, il est Dieu le Père? Ce qui te dit dans la mort ici,
Je vous dis, exact. Alléluia. Nzambo abimelaki Abraham, abimelaki Isaac, Jacob, Nzambo, Yahweh, celui-là, Jésus-Christ. Non. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça, c'est la doctrine et la parole de Dieu. Partout. Tu connais déjà l'orientation et on va avancer. Alors, le contexte, c'est quoi? Le contexte est qu'il y a un grand danger. Quand nous posons la question qui est Jésus-Christ, il y a plusieurs paramètres. Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est le titre honorifique. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Jésus-Christ est le Sauveur. Amen. Mais le Sauveur, c'est la fonction. C'est lui qui sauve, il est Sauveur. C'est la fonction. Par rapport au règne, il est roi. Et tu seras. Mais nous allons nous orienter sur quoi? Sur l'origine. C'est ça le contexte que nous avons pris, parce qu'on ne prendra pas tous les contextes. Est-ce que Jésus-Christ, cette personne de Christ Jésus, il est un esprit, hein? Il est vivant aujourd'hui et au siècle des siècles. Notre Seigneur Jésus-Christ que nous confessons, est-ce que celui-même là, qui est Dieu le Père? Et qui est Dieu le Père? C'est le Dieu incréé. Qui n'a pas commencé et qui n'a pas de fin. Qui n'a personne au-dessus de lui. Qui est plus grand que tous. Alléluia. Et c'est de lui que viennent toutes choses. C'est Dieu-là, l'immortel. Il ne peut jamais mourir. Est-ce que c'est lui, Jésus-Christ? C'est ça notre orientation. Parce qu'aujourd'hui, nous savons plusieurs doctrines comme le modalisme. Ils disent que ce n'est que Jésus-Christ qui était Dieu le Père, qui est devenu le Fils de Dieu. Et ce n'est que lui-là qui est le Saint-Esprit. Qui? Jésus. Il change comme ça. Ce n'est que lui. Ce sont les modes, selon eux, les modes de manifestation. Nous allons vérifier où est-ce qu'ils ont trouvé ces choses-là. Et d'autres de l'autre part, ils disent non, Jésus-Christ, c'est une personne qui est Dieu. Il est Dieu le Fils. Au lieu de dire Fils de Dieu, ils disent Dieu le Fils. Mais le terme Dieu le Fils n'est pas dans la Bible, sachez-le. Plutôt Fils de Dieu. Dieu le Fils n'existe pas dans la Bible. Ce sont les hommes qui ont mis ce terme. Attention à quelqu'un qui apporte un terme. Il faut lui poser la question, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est sa pensée dans un terme nouveau? Alléluia. Dieu le Fils n'est pas Fils de Dieu, non. Pourquoi ils ont changé par Dieu le Fils? Parce qu'ils disent que Jésus est Fils. Il est aussi un Dieu. Le Père est aussi un Dieu. Ce sont deux personnes distinctes. Le Saint-Esprit aussi est Dieu. Il y a trois qui sont trois personnes distinctes et ils disent personne n'est venu de l'autre. Ils sont indépendants. Mais les trois, quand ils s'unissent, ils forment le Dieu unique. Ça, c'est quoi ça? C'est ce qu'on appelle la Trinité. Donc, le catholique que vous voyez là, le protestant, l'église Philadelphie, la Borne, ils sont de trinitaristes. Ils vont te dire, oui, le Fils n'est pas le Père. Ils vont dire ça. Mais ils ne croient pas que le Fils est venu du Père. Il a été créé, il dépend du Père. Ils diront non, le Fils est un Dieu à part entière. Le Père aussi un Dieu à part entière. Le Saint-Esprit aussi un Dieu. Oh, le Saint-Esprit n'est pas une personne. C'est l'Esprit des dieux. Nous allons décortiquer tout ça. Donc, nous ne sommes pas de la Trinité, parce que la Trinité n'est pas biblique. C'était de théories
que les hommes ont monté de toutes pièces par la philosophie et l'ont présenté à la conférence de Nicée. Alléluia. Au IIIe siècle. Quand le roi a libéralisé les églises, que les églises prêchent et personne ne persécute les chrétiens. Mais parce que moi je vous protège, venez, nous allons discuter pour placer les choses à enseigner. C'est là où la Noël est entrée. C'est là où d'autres doctrines sont entrées. Entre autres, la Trinité. Entre autres, le modalisme. Le modalisme, c'est ça. Dire que ce n'est que Jésus-Christ, mais qui se manifeste en plusieurs manières. Toutes ces choses n'ont pas de fondement biblique. Nous allons consulter la Bible et voir ce que la Bible a dit et nous allons croire à cela pour être sauvés. Alléluia. Alors il y a un grand danger. Pourquoi? Si tu dis que Jésus-Christ, je vais démontrer un peu cela. Protocole vient. Disciple, tu viens aussi. Mettez-vous deux là. Ça c'est le Père, Dieu le Père. Tu n'es pas vraiment Dieu le Père, mais on dit un exemple. Il a commis Dieu le Père. Ça c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, en illustration. J'ai précisé. Alléluia. Quand toi tu viens, tu adores Jésus-Christ et tu dis que Jésus, tu es le Père, tu es le Dieu au-dessus de tous, tu n'as pas été créé, tu te limites là, c'est que pour toi celui-ci n'existe pas. Or tu es en train de supprimer celui qui appelle à l'existence de toutes les choses. Tu es maudit. Tu seras jeté en enfer malgré tes prières, tes sacrifices, parce que tu es perdu. C'est un danger. Alléluia. De l'autre part, quand tu dis Jésus-Christ le Fils de Dieu, béni soit Jésus-Christ, venu du Père, tu l'adores comme ça. Le Père t'a élevé. Par toi, le Père nous a sauvés. C'est-à-dire que tu reconnais qu'il y a un Père. Alléluia. Et quand tu viens chez le Père, oh Père, sois béni, car tu nous as envoyé un sauveur qui nous a sauvés. Pour toi, Jésus-Christ existe, Dieu le Père aussi existe. Si cela n'est pas vrai, attention, si cela n'est pas vrai, c'est que le Père que tu dis là, en réalité, il n'existe pas. Tu es en train de créer quelqu'un qui n'existe pas et tu les places au-dessus du seul qui existe. Ça sera aussi une abomination. Donc, d'une part ou d'une autre, il faut vérifier qu'est-ce qui est biblique. Alléluia. Mais division d'église, il faut tous la unis. Corps de Christ et Panzani Ningi pour la Makamboana. Makamboana Nini. Makamboana n'est pas moi. Il faut trouver la vérité de la place ici. Nini. Non, qui te la moto à Salakate. Soit que le Père existe, Jésus existe. Donc, non, qui te supprimer le Père qui existe, mais tu vas gagner, à Jésus. Nous devons vérifier à la lecture des Écritures. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Yango, ça ce n'est pas un problème de crier. Il ne croyait à ça. Non. Calme nous enseigne. Tu lis avec nous, nous vérifions les choses. Alléluia. Ah, c'est comme ça. 1 Corinthiens, pour passer, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1er et 2e. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé.
Autrement, vous aurez cru en vain. Oui, ok. Là qu'on appelait bino sangomalamu, on appelle ça bino. C'est vrai, vous servez Dieu dans l'évangile. C'est bon. Par lequel vous êtes sauvés. Bobi qui n'a pas évangile. Sangomalamu, on a dit. Mais, pour nous, ça réellement Bobika, et Seigneur, il faut battre la maté, yawana, n'engue ay Paul. On appelle ça bino. Alléluia. Si vous changez les choses, Paul a dit, mais en réalité, si tu entres dans la révélation, ce que Paul a dit ne sont pas des révélations, c'est toi qui vas révéler. Toi. Vous savez, Paul, hein, qui est monté jusqu'au 3e siècle, comme Paul. Il a dit, j'ai entendu des paroles qui ne sont pas permises à un homme d'exprimer. Et il est mort. Soka me go lo banga kufi po moto asengela lo bango te me ayoka yango etika la experience ali nanda ba bambie madame akufi lobi aseku alors j'ai passé un jour et une nuit dans les Sheol, donc dans les séjours des morts, mais azoki na bon moi ouais abino ta masala accident c'est quoi. Alléluia. Akufa na moto ka na lobi na moto te na par exemple yo moko yebi moto, mais Paul va lapider, va quoi qu'il y ait dans le bois, c'est fini. Alors, ça me semble quel est le bateau, lobby, Babakuna, Yesu Christo, moi, Nzambe, Nani, Paul, Nini, ressources. Ah, bateau, Alléluia. Paul n'est pas n'importe qui. C'est un envoyé de Dieu qui a dit la souffrance qui était restée pour Christ, moi je l'ai achevée. C'est-à-dire, Yesu arrive à 3 ans, Bamba Gomi. Oh, ce qui a ça qui 40 ans, bon, Paul est continuer. Mignon quoi, Yango Yesu a balate, Yepe a balate. Yesu a fait que si monte bitambola tambola, Yepe bitambola tambola. Alors, soyez mes imitateurs. Comme moi, je le suis de Christ. Donc, tout ce qui était Christ, Paul était comme ça. Quand la Christ m'a l'obanaé, avant de la rabatote, race de vipères. Pas de il s'en fout. Pour être vérité, ça va bon de la terre. La vérité, à ta vérité, à ma casse, à ma amen. C'est à bon de parce que aujourd'hui, on va ma casse, Zalash, gentil. Moi je parle, mais c'est Dieu qui parle par ma bouche. J'endaye le gentil. A quitté la liboso na yo te. Répands-toi. Point bas. Et Paul a été dur comme ça. Blague était. Au sac Adam aussi, mais j'ai livré ces frères là. Bon bengalai. Blague dans l'évangile était. Paul a dit mignon comment on apprend l'évangile. Bah tout le monde va s'accorder dans nous. Donc ils ont ma bon de la tête. Retenez les enseignements de Paul, retenez les enseignements de Pierre, de Jean, de Jacques, de Jude. Retenez cet enseignement selon le terme auquel il vous a été présenté dans la Bible. Ne modifiez pas les choses au nom de l'inspiration, révélation. C'est. Alléluia. Allez, allons-y. Est-ce que Jésus-Christ, c'est lui-là, Dieu le Père? Nous commençons par le principe sacré. Parce que Dieu est un Dieu de l'ordre. Or, l'ordre signifie le principe. Quand Dieu pose le principe, lui-même se soumet à ces principes-là. Il ne se contredit pas. Sinon, il serait un Dieu de désordre. Il a posé ses principes. Le premier principe, Dieu qui a créé toutes choses. Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui n'a jamais été créé. Qui est Dieu le Père. Il
ne peut jamais mourir. Alléluia. Nzambe akufaka te. Nzambe akufi mais c'est fini. Nani a la Bible et la Bible. Et à ta Bible sur le baraté yom comment Nzambe akufa te. Jamais. Les donneurs de la vie, comment est-ce qu'il peut mourir? Non. Nzambe akufaka te. Alléluia. Nous lisons ça dans Habakkuk. Tu peux lire Habakkuk 1, 12. Alors, nous sommes des enseignants. Je viendrai au temps convenable vous parler de ce qu'on appelle le version de la Bible. Donc, la Bible que vous voyez, ce n'est pas Paul qui a écrit ça. Paul avait écrit. Les prophètes ont écrit quelque part. Les gens ont pris, ont traduit ici. En langue d'aujourd'hui. Alors, ceux qui traduisent la Bible là, pour mettre ça comme ça, ils ont aussi des responsabilités. Alléluia. Les uns ont modifié. Ça n'a pas été comme ça. Les uns ont modifié volontairement pour tourner les choses vers leurs pensées. Mais ils vont se heurter. Amen. Et les autres, c'est par difficulté de traduire. Parce que la Bible a été écrite, bon, pas la Bible, mais la parole de Dieu a été écrite par 3 langues. Hébreu, pas l'hébreu d'aujourd'hui, l'hébreu ancien, qui par exemple n'avait pas de ponctuation, ni virgule, ni point, kakabo, phrase rabo. Vous pouvez battre phrase de Soubiot. On va entrer dans ces choses-là. Il y avait des mots qui n'existaient pas. Il y a des mots qui avaient plusieurs sens. Ils ont essayé de donner ces mots, le sens selon les contextes pour que ça soit correct. Alors, Habakkuk 1.12, on peut nous le lire là-bas. N'es-tu pas de toute éternité, Éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô Éternel. Tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Ok, tu peux te limiter là. Nous ne mourrons pas, selon la traduction de Louis II. Alléluia. Mais beaucoup de traductions ne disent pas nous ne mourrons pas. Ici, c'est quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, nous sommes en train d'être détruits. Mais toi, ô Dieu, tu ne meurs pas. D'autres traductions disent, ô Dieu, tu ne meurs pas. C'est-à-dire, c'est toi qui ne meurs pas. Alors, mais lui, second, nous ne mourrons pas. Est-ce que nous ne mourrons pas? Nous mourrons, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas nous. Tu ne meurs pas. Alors, c'est pourquoi quand quelqu'un vient, il faut qu'il ait plusieurs témoignages. Ça ne dit pas un seul verset. Il y a des versets plus clairs. Nous prenons maintenant 1 Timothée, chapitre 6, verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Et devant Jésus-Christ, on a toujours séparé. Qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder les commandements et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi de rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà. Il est le seul qui possède l'immortalité.
Un seul. Et dans d'autres versions, qui seul ne peut jamais mourir. On a bien précisé. Dieu ne peut jamais mourir. Ça, c'est même dans nos têtes. Avant même le verset, mais Jésus-Christ était-il mort et ressuscité? Parce que notre foi est basée sur quoi? Sur la mort et la résurrection de Jésus. Parce qu'il est écrit, si Dieu n'avait pas ressuscité Jésus-Christ, alors ceux qui meurent en Christ se sont perdus. Mais comme Dieu a ressuscité Jésus-Christ, alors ceux qui meurent en Christ seront aussi ressuscités. C'est ça la base de la foi chrétienne.